Bonjour à tous et bienvenue sur Frenchy Glam Fashion. Je suis très heureuse de vous retrouver du coup en vidéo. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet très important. Un sujet qui peut-être est dans l'air du temps pour le coup parce que c'est des sujets qu'on trouve beaucoup sur les réseaux sociaux, mais c'est des sujets qu'on devrait parler surtout à l'église. Et donc, je vous emmène en Psaume 94. Et je vais vous le lire parce que je pense qu'il est important d'entendre et de comprendre toute l'ampleur de ce verset. On parle souvent dans ce monde et on entend de plus en plus, oui, la justice de Dieu, la justice divine. D'autres vont l'appeler le karma, d'autres vont l'appeler un retour à l'envoyeur, d'autres vont dire, voilà, c'est un boomerang, ce qui t'arrive, c'est que tu as fait du mal dans ce monde, c'est que tu as fait quelque chose de pas très bien. Bon, déjà, je voudrais mettre de l'ordre dans tout ça. Dieu nous parle des méchants, il nous parle des insensés, il nous parle de ceux qui font le mal. Et ceux qui font le mal, c'est vraiment quelque chose qui est en horreur à Dieu, qui est en horreur à cette terre. Et donc, c'est pas parce que tu as mal parlé à une personne que ça, c'est trop. C'est pas bien, hein. C'est pas gentil, hein. Mais c'est pas ça le mal. On parle vraiment d'un vrai mal. Et vous allez le comprendre quand je vais vous lire le verset. Mais du coup, ce que j'aimerais te dire, c'est qu'effectivement, il y a une justice de Dieu, une justice divine, qui finira toujours par gagner, qui finira toujours par avoir raison sur cette terre. Personne ne peut contrer la justice de Dieu. Elle est établie depuis le commencement. Elle est là depuis Genèse, sans que nous ayons notre mot à dire, sans que nous ayons nos règles ou nos lois à porter. Elle a toujours existé. La première, on va dire, si vous voulez appeler ça comme ça, la première loi qui a été établie, c'est que la lumière gagne toujours sur les ténèbres. Et on le voit en Genèse quand la parole, quand le Saint-Esprit se mouve sur une terre informe et vide, et que c'est la lumière qui prévaut. C'est la lumière qui commence à remettre de l'ordre. Et c'est comme ça aujourd'hui dans ta vie, c'est comme ça aujourd'hui dans le monde, dans l'univers, c'est la lumière a toujours la victoire. Et en aucun cas, Dieu ne permettrait à ce que les ténèbres triomphent. Aujourd'hui, tu peux le voir au cinéma. Moi, j'aime beaucoup le cinéma, j'aime beaucoup les films. Tu peux le voir dans les séries, tu peux le voir dans le cinéma. Ce n'est pas pour rien, c'est parce que c'est une loi universelle. Les méchants ne gagnent jamais. Le méchant, l'insensé ne peut pas triompher de la lumière. Et c'est important de le comprendre. Et donc, dans cette justice divine que Dieu a établie sur cette terre, à la fin, c'est la lumière qui gagne. Maintenant que ça, c'est clair dans la tête, on va pouvoir passer au psaume 94. Et j'aimerais parler à toutes les personnes qui ont peut-être souffert. Tu as peut-être souffert en silence. Tu es chrétien, tu es chrétienne, tu vas à l'église voilà, depuis des années, tu as été à l'église, où tu viens de donner ta vie à Jésus depuis peu, 1 an, 2 ans, 3 ans, quelques mois. Et tu t'aperçois que finalement, dans l'église, c'est pas parfait. Et qu'il y a très souvent une espèce d'injustice, 2 poids, 2 mesures, des façons de faire qui ne reflètent absolument pas le royaume de Dieu ou Dieu tout court. Tu te poses des questions sur, mais est-ce que Jésus aurait réellement fait ça? Est-ce que Jésus aurait réellement parlé comme ça? Est-ce que Jésus aurait réellement dit ces choses-là? Et donc, tu as raison de te poser cette question-là. Parce que notre objectif en tant qu'enfant de Dieu, c'est de pouvoir manifester le royaume de Dieu. Et si même dans le royaume, dans l'église humaine réalisée sur cette terre, la justice de Dieu ne prévaut pas, c'est qu'on n'est pas en train de mettre au centre de nos églises Jésus. Et donc, je vais vous lire ce que Dieu disait sur sa justice. Ce que Dieu dit dans sa manière de juger le monde, dans sa manière de juger les gens. Et il est important de comprendre que on peut se tromper sur beaucoup de choses. À plusieurs reprises, Dieu nous dit qu'il ne pense pas comme nous, qu'il ne voit pas comme nous, qu'il ne réfléchit pas comme nous, qu'il n'agit pas comme nous. Donc, oui, une chose est claire, c'est qu'aujourd'hui, l'Église est loin d'être parfaite. Et Dieu est loin d'agir, de penser, d'actionner comme les gens qui sont en train d'agir dans l'Église. Et on va parler du jugement des insensés.
C'est le psaume 94. Prenez le temps pour reprendre votre Bible chez vous et de le relire attentivement et demander à Dieu de vous révéler des choses. Et si vous êtes dans le ministère, si vous êtes à l'église, demandez-vous si vous êtes aligné à ce que Dieu dit. Est-ce que vous avez compris que vous n'êtes pas les seuls à être sauvés? Est-ce que vous avez compris que Dieu ne juge pas ce monde, mais qu'au contraire, il veut sauver ce monde? Ça, c'est très important. Donc, le psaume 94, Dieu nous parle de sa manière de faire les choses. Et on est dans le jugement des insensés. Je pourrais vous lire la version Torah qui, je trouve, a beaucoup plus d'impact et beaucoup mieux écrite. Et certainement, je vous la partagerai après ou en dessous de ce que je suis en train de lire. Comme ça, vous aurez la version Bible actualisée d'aujourd'hui et puis la version Torah, la base que le peuple de Dieu recevait à leur époque. Et donc, Dieu des vengeances, éternel, Dieu des vengeances pareil. Lève-toi, juge de la terre, rends aux orgueilleux selon leurs œuvres. Jusqu'à quand les méchants, ô Éternel? Jusqu'à quand les méchants triompheront-ils? Ils discourent, ils parlent avec arrogance. Tous ceux qui font le mal se glorifient. Éternel, ils écrasent ton peuple, ils oppriment ton héritage. Ils égorgent la veuve et l'étranger. Ils assassinent les orphelins. Et ils disent, l'Éternel ne regarde pas. Le Dieu de Jacob ne fait pas attention. Prenez-y garde. Homme stupide, insensé. Quand serez-vous sage? Celui qui a planté l'oreille n'entendrait-il pas? Celui qui a formé l'œil ne verrait-il pas? Celui qui châtie les nations ne punirait-il point? Lui qui donne à l'homme l'intelligence. L'Éternel connaît les pensées de l'homme. Il sait qu'elles sont vaines. Heureux l'homme que tu châties, ô Éternel, et que tu instruis par ta loi, pour le calmer au jour du malheur, jusqu'à ce que la fosse soit creusée pour le méchant. Car l'Éternel ne délaisse pas son peuple, il n'abandonne pas son héritage, car le jugement sera conforme à la justice, et tous ceux dont le cœur est droit l'approuveront. Qui se lève pour moi contre les méchants? Qui me soutiendra contre ceux qui font le mal? Si l'Éternel n'était pas mon secours, mon âme serait bien vide dans la demeure du silence. Quand je dis, mon pied chancelle, ta bonté, ô Éternel, me sert d'appui. Quand les pensées s'agissent en foule au-dedans de moi, tes consolations réjouissent mon âme. Les méchants te feraient-ils siéger sur leur trône, eux qui forment des desseins iniques en dépit de la loi? Ils se rassemblent contre la vie du juste et ils condamnent le sang innocent. Mais l'Éternel est ma retraite. Mon Dieu est le rocher de mon refuge. Il fera retomber sur eux leur iniquité. Il les réduira au silence par leur méchanceté. L'Éternel, notre Dieu, les réduira au silence. Waouh! Je t'invite à le relire autant de fois que tu le désires, parce que je pense que Dieu peut te révéler les clés du secret du royaume des cieux pour qu'il puisse actionner ta justice sur cette terre. La première chose qu'on peut comprendre clairement et qu'on peut être tous dans cette situation, et certainement tu te poses peut-être cette question aujourd'hui, tu te dis, qui se lèvera pour moi contre ces méchants? Ces méchants qui me veulent du mal, ces méchants qui m'accusent dans l'église, ces gens qui essayent de salir ma réputation. Qui me soutiendra contre ceux qui font le mal? Et sache que cette réponse, elle est donnée dans ce verset. C'est l'Éternel.
Appuie-toi sur l'Éternel. Garde tes yeux fixés sur celui qui t'a créé, sur celui qui est capable, soudainement, en un claquement de doigts, de tout retourner en ta faveur. C'est l'Éternel qui est ton secours. Et que ton âme doit se réjouir dans cette bonne nouvelle. Et un truc que j'ai pu observer ces derniers temps, c'est que tout est fait pour murer, emmener les gens à être dans leur âme et faire en sorte que leur âme soit dans le silence. Il y a une espèce de pression, il y a des manipulations, il y a des enseignements faussés, des paroles données qui sont contre la parole de Dieu, qui sont contre la justice de Dieu, qui sont contre la volonté de Dieu. Et c'est pour ça qu'il est important que tu comprennes que ton Dieu est ton secours. Et donc, quand les pensées à l'intérieur de toi s'agitent, que tout est en train de bouillir à l'intérieur de toi, il est important de comprendre que Dieu voit, que Dieu entend, que Dieu comprend, que Dieu sait. Oui, Dieu sait. Dieu sait tout. Et donc, quand les pensées s'agitent en foule au-dedans de toi, que les consolations de Dieu viennent te réjouir dans ton âme. Les méchants ne te feront pas siéger sur leur trône. Absolument pas. Soit dans la paix, soit dans l'assurance. Eux qui ont peut-être formé des desseins iniques en dépit de la loi de Dieu. Oui, il est possible que des gens méchants enfantent, complotent des choses contre toi. En dépit de ce qu'ils savent de Dieu, en dépit de ce qu'ils savent de la loi, en dépit de ce qu'ils savent de la parole de Dieu. Donc ils savent très bien qu'arrive un moment, il y aura un retour de boomerang. Ils savent très bien qu'arrive un moment, Dieu va devoir accomplir sa justice envers toi. Et ça, c'est depuis avant notre naissance. D'accord? Et donc il est important que même s'il y a des gens qui se rassemblent contre ta vie, que tu es une personne juste, vous êtes une famille juste, vous êtes un couple juste, tu es un adolescent, une adolescente juste. Même s'il y a des choses qui sont faites contre toi, Dieu les condamne. Dieu condamne fermement les insensés. Donc fais de Dieu ta retraite, fais de Dieu ton refuge, fais de Dieu la seule vérité pour marcher dans ta vie. Et parce qu'il fera retomber, et c'est lui qui le dit, il fera retomber sur eux leurs iniquités. Il les réduira eux au silence. C'est pas toi qui dois te murer dans un silence, c'est eux qui seront dans le silence. Oui, par leur méchanceté, Dieu les réduira au silence. Parce que l'Éternel, notre Dieu, les réduira à rien. À rien. Donc, aie confiance en Dieu. Aie confiance en Dieu. Quand on observe aujourd'hui ce qui se passe dans le monde, on peut comprendre clairement qu'il y a une espèce d'oppression sur le peuple de Dieu. Oui, on veut opprimer l'héritage de Dieu. Il y a un truc qui m'a frappé, c'est que aussi, s'il est dit, ils égorgent la veuve et l'étranger. Ils assassinent les orphelins. Cette phrase fait tellement écho dans mon cœur. Elle est tellement vraie aujourd'hui. Avec tout ce qu'on sait aujourd'hui, avec tous les dossiers qui sont sortis, c'est tellement vrai. On peut tellement prendre l'actualité aujourd'hui et se rendre compte qu'effectivement, ils assassinent les orphelins. Mais Dieu jugera les insensés. Tu dois comprendre que non, Dieu ne délaisse pas son peuple et n'abandonnera pas l'héritage qu'il a sur cette terre. Soyez bénis.